Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Dans cette édition, focus sur la religion à travers les faits marquants de l'actualité. Les nouveaux archevêques présidents et représentants légaux de l'Église des Réveils du Congo, évêque Évariste Jibaya Mampia a été officiellement investi le 14 février au Centre culturel de Kinshasa en présence de la première ministre Judith Suminwa et de plusieurs responsables religieux. Suivez. Plusieurs leaders religieux et représentants des différentes confessions religieuses, la première ministre Judith Suminwa ainsi que plusieurs personnalités politiques et administratives à leurs titres respectifs ont pris part à la cérémonie d'investiture officielle de l'archevêque président de l'RC Jibaya Mampia. La cérémonie s'est déroulée au Centre culturel et artistique de Kinshasa, dans une ambiance solennelle marquée par des prières, des exhortations et des engagements en faveur de l'unité et du réveil spirituel. La cérémonie d'investiture a été conduite par le pasteur Albert Konkinza, accompagné d'autres serviteurs de Dieu, officialisant ainsi la prise des fonctions du nouvel archevêque président et représentant légal de l'Église des Réveils du Congo. Prenant la parole après son investiture, l'archevêque président Jibaya Mampia a exprimé sa reconnaissance envers Dieu, les autorités présentes et l'ensemble des fidèles, tout en réaffirmant sa volonté de travailler pour la cohésion, la paix et le rayonnement de l'Église. À l'issue de la cérémonie, l'apôtre Léopold Mutombo s'est également exprimé, saluant un moment historique pour l'RC et appelant les fidèles à accompagner le nouveau leader par la prière et l'unité. L'Église qui nous a punis, qui nous a mis, nous vivons dans cette Église avec plusieurs personnalités pour léguer à la génération Je pense que l'autorité nous l'avons confirmé. Nous avons voulu que l'évêque soit là pendant une période transitoire de 2 ans. Et nous avons vu qu'on a ici travaillé discrètement. Nous l'avons accompagné discrètement à réunir l'Église, les différentes générations. Maintenant, nous le confirmons pour la mandat de 5 ans. Nous l'accompagnons discrètement. Sa réussite, c'est aussi la réussite de l'Église. Merci beaucoup. Dans un autre registre, entre prières ferventes, déclarations prophétiques et témoignages de guérison, le culte du dimanche 15 février à la communauté des églises Réveil les héros extension des Mimosas a été marqué par 2 moments spirituels intenses qui ont profondément touché les fidèles. Le culte du dimanche 15 février à la communauté évangélique des églises Réveil les héros, extension des Mimosas, a débuté dans la matinée par un moment intense de prières et des déclarations prophétiques. Les modérateurs ont conduit les fidèles et les serviteurs de Dieu dans un profond temps d'intercession. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a invité l'Assemblée à allumer des torches, symbolisant la lumière destinée à éclairer leur vie en cette nouvelle année. Ce matin, j'ai besoin des eaux, j'ai besoin des femmes, héros et héroïnes, qui doivent se remettre dans la prière pour embraver la sorcellerie. C'est comme ça que j'ai toujours dit. La sorcellerie, c'est une arme qu'on a donnée. Ça remet un enfant. Quand on donne une arme à un enfant, c'est-à-dire cet enfant ici va commencer à tuer les gens en décembre parce qu'il ne sait pas l'utilité de l'arme qui c'est pourquoi quand il s'agit de prier, les réveils ne sont pas faibles. Parmi les temps forts de ces cultes, Dieu a visité son peuple par la guérison d'un couple. L'homme qui avait souffert d'un AVC pendant longtemps et ne marchait plus a retrouvé la guérison totale après le service des prières avec l'huile et l'eau d'onction administrée par les pasteurs cavaliers Joëlin Chidinda. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a été rétabli. Nous
Alléluia, bana Nzambe. Amen. Kopesa témoignage na moni grandeur ya Nzambe en tout cas na éviter soki ngai na kotika ka église ata mokolo moko te. Mobali na ngai abandaki kobela atambolaka te azakaka na mbetu kaka kolela toilette nyonso ifo kaka nga na mema ye na moya kotata na afanda ta na kibe eza te nayaka na kantine atie asali toilette makambo nyonso kaka wana kolia nazoliesa ye faki ati mission de service na bango ebimaki po aza colonel bamite na izigo bango kwaye kozwa problème wana soki place eutaki eyebali te alelaka chaque jour alelaka telemaka te alelaka akomi kosenga liwa Nzambe nakufa na bi okokufa te ngai lokola assemble ya pas prophète Christ Jacob Kabamba okokufa te nazoloba kaka na mokuse po émotion ezosala ngai nazobenga papa na bi papa kotika ngai te papa lobi na koya akobika kaka na bi papa kotika ngai te seke atelemaka te aliaka te azalaka na mbeto azolela tolalaka te natie bakisi ndenge nyonso ezosima te papa yaki kaka lobi papa pesi ye d'option na odoption papa alobi okotambola lelo okotambola sikoyo ntango papa akei ekomi tolali na kote mpe ba 18 heures namoni motu moko atelemi sikoyo nga nazoba oyo eza miracle namoni atelemi na mbeto ake na toilette asali toilette azwi biloko ale nazoloba le ciel est grand, c'est ta forme de Jésus. Amen, je reçois. Amen, je reçois. C'est grand, c'est ta forme de Jésus. Amen, je reçois. Je te connecte à ces témoignages aujourd'hui. Amen, je reçois. Je te connecte à ces miracles aujourd'hui. Amen, je reçois. Qui est malade, reçoit ta guérison. Amen, je reçois. Qui a un problème de santé, reçoit ta guérison. Amen, je reçois. Le Dieu de mon père, le prophète de la zone qui s'est Jacob Kabamba. Amen, je reçois. De la même manière, il a fait sur cette terre. Amen, je reçois. Qu'il est face aussi pour toi, au nom de Jésus. Amen, je reçois. Qu'il est face aussi pour toi, au nom de Jésus. Amen, je reçois. C'est le roi, l'esprit du prophète qui s'est Jacob. Je te connecte à ton miracle. Je te connecte à ton miracle. Amen, je reçois. Je te connecte à ton miracle. Amen, je reçois. Je te connecte à un miracle. Amen, je reçois. L'ennemi est pas sa miracle. Écoutez, il a fait ses parties. Amen, c'est guéri. Quelqu'un qui ne marche pas. Quelqu'un qui ne bouge pas. Quelqu'un allongé sur le lit. Mais juste à la prière. L'adoption, oui, l'adoption. Le Dieu du prophète qui s'achappe. Qui a déchargé sa situation. Écoutez, je me lève. En tant qu'âge de cette église. Ouais, est présenté dans le monde des esprits. Je déclare sur la vie de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, reçois la solution à ton problème. Reçois la solution à ton problème. Reçois la solution au problème de ta famille. Reçois la solution. Écoutez, on ne doit plus rester seulement avec les Français. Ce n'est pas l'état de Paul a dit. Nous voulons vivre à la main de Dieu. Nous voulons vivre Jésus à personne. Nous voulons vivre Jésus à personne. Écoutez, cette année ici, quel que soit ton cas, le Dieu de mon Père, que je suis en train de servir, doit changer ta situation. Je reçois. Et que ça me l'a. Je dis, il va changer ton problème. Il va changer ta situation. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange de Dieu qui est en train de vous essuyer là. Je vois l'ange de l'Éternel qui est en train de vous essuyer là. Le Dieu de mon Père me dit, fini l'esclavagisme, fini les travaux lourds, fini les plaies et les crèvements des gens. À partir d'aujourd'hui, il y a un changement que tu vas constater dans ta vie. Je reçois. Hey.
Prenant la parole à son tour, le pasteur cavalier Joël Chidinda, il a ensuite basé son message sur le livre d'Exode chapitre 6 verset 1, insistant sur la puissance de Dieu qui agit avec main forte pour libérer son peuple. C'est la façon que Dieu est en train d'opérer. C'est encore une partie de Dieu dans ses opérations. Il peut opérer avec les doigts. La dimension du doigt. Il peut opérer dans la dimension des yeux. Mais ici, on nous parle d'un Dieu qui opère à la dimension de sa main. Lorsqu'on parle de la main de Dieu, c'est la présence de Dieu manifestée. C'est la présence de Dieu manifestée. C'est le passage que nous venons de lire. Il faudrait que Dieu prenne une dimension pour libérer le peuple d'Israël. La Bible dit, après plus de quelques années dans l'esclavage, Israël n'est pas resté calme. Israël a commencé à pleurer. Les cris qui poussaient Israël, ces cris-là arrivaient aux cieux. Il faudrait quelqu'un qui pouvait venir pour les défendre de la main forte des pharaons. Ces jours-là, Dieu s'est servi avec Moïse pour libérer Israël. Mais pendant que Moïse arrivait, il y avait un pharaon qui était en train de refuser. Il refusait de libérer les enfants d'Israël. Oh, cher Dieu, Dieu a regardé. Il prend une autre dimension. C'est la dimension des savants. Dieu dit à Moïse, regarde maintenant ma main puissante poussera Pharaon de libérer mon peuple et de les chasser dans son pays. Ça, c'est la dimension que Dieu a pris pour la libération d'Israël. Je parle à quelqu'un dans ce nouveau départ. Je vois Dieu prendre la dimension d'une main puissante pour ordonner à tes ennemis de te libérer dans la prison de la je parle à quelqu'un à partir de ce matin. Le Dieu de mon père, le prophète de la Jésus-Christ, élève sa main pour ordonner à ses sorciers de libérer ta vie. Aujourd'hui, je vois la main de Dieu qui commence à te pousser. La main de Dieu qui te pousse, qui te dit aujourd'hui, espérance, tu peux sortir dans la pauvreté, tu peux sortir dans les éléments, tu peux sortir dans la vie des maladies. Je parle à quelqu'un, à partir de ce matin, il y a une main, puisque le main de ta main, puisque le main de ta main, qui est en train de s'élever, en train de libérer ta vie, en train de libérer ta vie. Si tu me donnes la main, il y a une main puissante qui est en train de te faire sortir là où la sorcellerie t'avait déposé. Cette prédication a conduit l'Assemblée à des prières intenses, marquées par la délivrance et le rejet de tout esprit de mort parmi les fidèles. Rappelons que l'église est située sur l'avenue Dr Mankoy, numéro 25B, dans la commune d'Ingaliema, référence la Mimosa. Et puis la montagne des puissances et des miracles des Gabao International s'est tenue le samedi 7 février à l'espace Mukekani, quartier Sebo, dans une atmosphère d'adoration, des prières et des réveils spirituels. David Odia. La montagne des puissances et des miracles organisée par Gabao International, un feu du réveil, s'est tenue le samedi 7 février à l'espace Mukekani au quartier Sebo. Ces moments
spirituel a réuni de nombreux enfants de Dieu venus adorer et prier le Seigneur à travers des cantiques d'adoration. À cette occasion, 2 intervenants ainsi qu'un modérateur ont conduit l'assemblée dans une atmosphère de gloire, d'adoration et de communion spirituelle. Par la suite, l'évangéliste Dieu merci Massadila a apporté une exhortation puissante autour du thème « La prière fervente du juste a une grande efficacité » tiré du livre de Jacques chapitre 5 verset 16. Avant d'entrer dans les vifs du message, il a d'abord défini la notion de la prière, soulignant son importance dans la vie du chrétien. Alors c'est quoi maintenant la prière? Je venais dire à une personne. Je ne suis pas venu te donner beaucoup de discours. Mais je suis venu te communiquer la pensée pour prier. La prière n'est pas un hasard. Mais la prière est un fait concret. C'est-à-dire quoi? Les résultats de la prière se voient. Lorsque tu pries, le Seigneur te paie. Et il y a des fruits qu'on appelle les fruits de la prière. Alléluia. Amen. Il y a les fruits qu'on appelle les fruits de la prière. Anna a expérimenté les fruits de la prière. Les apôtres ont expérimenté les fruits de la prière. Toute personne qui a prié a expérimenté les fruits de la prière. Et je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Je ne déclare pas pour celui qui n'est pas sensible. Et je déclare sur toi que tu touches les fruits de tes prières. Je dis que tu touches les fruits de tes prières. Que tu récoltes les fruits de tes prières. Au nom de Jésus. Lorsque tu adresses ta prière à Dieu, le Seigneur ne te laisse pas comme ça sans. La Bible dit dans le livre de Psaume 37 verset 5 que recommande ton sort à Dieu. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire quoi? La Bible est en train de nous conseiller d'adresser notre prière à Dieu. Quand tu es bloqué, quand tu es oppressé, quand tu as des problèmes, quand tu sens la sorcellerie, quand tu sens que ta relation ne marche pas, quand tu sens que tu as un problème, ne faut pas pleurer, mais adresse ta prière à Dieu. Lorsque tu adresses ta prière à Dieu, cette prière s'appelle prière fervente. Et qu'est-ce que la suite est dit? La prière fervente d'un juste a une grande efficacité. La prière fervente d'un juste devient efficace lorsque cela rencontre la foi. Cette prédication a conduit l'assemblée à des moments de prières intenses. Les prédicateurs du jour, l'évangéliste Dieu merci Massadila, a procédé à l'imposition des mains sur les fidèles, dans une atmosphère marquée par la manifestation du Saint-Esprit. À la fin du culte, l'évangéliste est revenu à l'essentiel, rappelant aux enfants de Dieu l'importance de demeurer dans la prière et la foi. Alors nous avons eu à parler sur la prière fervente. La prière fervente qui veut tout simplement dire la prière zélée, prier avec zèle. Prier avec zèle, j'ai donné 5 points pour comprendre. Le premier point, j'ai dit une prière zélée ou prier avec zèle, c'est adresser ta prière à Dieu. Donc étant enfant de Dieu, nous devons savoir que la meilleure adresse que nous devons adresser notre prière, c'est à l'Éternel. La deuxième des choses, nous avons eu à dire la prière fervente, c'est une prière faite avec foi.
C'est une prière faite avec foi. Nous devons savoir que la prière doit être accompagnée avec foi. Nous devons prier en appliquant notre foi. Et la troisième des choses, une prière fervente, c'est une prière faite avec révélation. Il faut prier avec révélation. Il faut savoir que lorsque tu pries avec révélation, le Seigneur ouvre les yeux et tu arrives à comprendre certaines choses qui se passent tout autour de vous, dans votre famille, dans votre entourage et dans l'avenir. Et la quatrième des choses, nous avons dit une prière fervente, c'est une prière qui provient du cœur, une prière qui sort de ton cœur, c'est-à-dire si tu pries, il faut savoir que ta prière doit être accompagnée des mots, de l'expression de ton cœur. Et la cinquième des choses, une prière fervente, c'est une prière qui provient du juste, c'est-à-dire une prière qui a un motif pire. Rappelons que la prochaine montagne des puissances et des miracles est prévue pour les samedis 7 mars à Kimwenza. Bouclons ce magazine avec ses spots publicitaires. Peuple des dieux, ceci vous concerne. Le centre évangélique Parole éternelle Ngafani organise une grande retraite spirituelle 2026 du dimanche 1er au vendredi 27 février. En semaine, de 17h juste à 19h30 et le dimanche de 8h juste à 10h30. Autour du thème « Connaître et expérimenter le Dieu des évidences » avec comme orateur le pasteur Aaron Auguste Ntamwene, le pasteur Roy Bondo, l'autre pasteur Pedro Lukeba et bien d'autres serviteurs de Dieu. Une seule adresse, l'avenue Kimwingu, numéro 10, quartier Ngafani, commune de Selembao, référence arrêt armé derrière l'école Iles. Venez vivre la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cordial, bienvenue à tous. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.